Europe, un très bon réveil à tous. En ce week-end de grand chassé-croisé sur les routes, week-end du 15 août prolongé, la sécurité des agents des sociétés d'autoroutes est une préoccupation majeure parce que on compte de nombreux drames tous les ans sur ces autoroutes. On découvre aussi dans une enquête que beaucoup d'automobilistes prennent les autoroutes pour des poubelles, figurez-vous. Et pour en parler avec vous, Lionel Gougelot, votre invité ce matin, c'est Bernadette Moreau, déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute. Bonjour Bernadette Moreau. Bonjour. Merci d'être en ligne ce matin sur Europe 1. Vous avez sans doute vu cette information cette semaine en Moselle. Une employée de vos confrères de la SANEF, une autre société d'autoroute, est décédée après avoir été percutée par un véhicule au niveau d'un péage. Un exemple dramatique, Bernadette Moreau, qui démontre que la sécurité de vos agents est toujours une préoccupation majeure et qu'ils sont constamment en danger sur le réseau autoroutier. Oui, bien sûr, et bien sûr, je voudrais avoir une pensée pour la famille de cette salariée, plus globalement pour les salariés de SANEF et l'ensemble des salariés des sociétés d'autoroutes, parce que c'est toujours une information dramatique que d'apprendre qu'un de ses collègues ou une de ses collègues a été percuté et a perdu la vie dans l'exercice de ses fonctions. Donc, bien sûr, c'est un appel que je veux faire à l'ensemble des conducteurs qui vont prendre la route ce week-end, d'être attentifs et de respecter les règles qui vont permettre de les protéger eux-mêmes, mais aussi bien sûr de protéger les intervenants sur autoroute qui sont là pour assurer leur sécurité, donc ils méritent d'être protégés. Vous avez justement engagé une grande campagne à ce sujet au cours de cet été, enfin dès le début de l'été. C'est un sujet que la Fondation Vinci Autoroute et l'ensemble des sociétés d'autoroute mènent, pour lequel on a beaucoup de préoccupations. Ouais. Et effectivement, nous avons lancé une grande campagne qui s'appelle Quand allez-vous percuter et qui a pour objectif de présenter des fourgons d'intervention en divers points du réseau Vinci Autoroute. En ce moment, ces fourgons sont installés sur la gare de péage, près de la gare de péage de Vienne, sur l'autoroute A7. Et l'idée de cette campagne, c'est vraiment de faire en sorte que les conducteurs comprennent les risques qu'ils font prendre aux intervenants sur autoroute lorsqu'ils ne respectent pas les règles, la règle du respect des distances de sécurité et la règle du corridor de sécurité qui consiste à s'écarter quand on voit un fourgon en intervention à l'arrêt ou à vitesse réduite et qui consiste donc à se mettre sur la voie la plus à gauche pour éviter de percuter ces agents et pour les laisser travailler en toute sécurité. Parce que tous les ans, le bilan est lourd pour les sociétés d'autoroute, pour les salariés de ces sociétés. Globalement, sur le réseau Vinci Autoroute, on a un fourgon d'intervention qui est percuté chaque semaine. Et il faut savoir que chaque fois qu'il y a un fourgon d'intervention, eh bien, il peut y avoir dans le fourgon ou à côté du fourgon des intervenants, des hommes et des femmes en jaune, mais aussi des gendarmes, des pompiers, enfin toute une communauté de personnes qui sont là pour assurer la sécurité des automobilistes qui sont en difficulté. Et qui peuvent y laisser la vie, c'est ça qui est terrible, Bernadette Moreau. Bien sûr. Cette année, comme le sujet précédent l'a dit, sur le réseau Vinci Autoroute, nous avons perdu un collègue le 3 mars dernier qui a été percuté par un conducteur qui n'a pas respecté ce fameux corridor de sécurité. Et cet accident, bien sûr, a été dramatique. Un collègue qui a été tué, mais aussi un autre blessé très grièvement, ainsi que 2 gendarmes et un dépanneur, ce qui montre l'ampleur des dégâts, si je puis dire, qui peuvent être causés par des conducteurs qui ne respectent pas les règles du code de la route et qui font preuve d'un sentiment de toute puissance qui peut être fatal. Alors, toute autre chose, Bernadette Moreau, dans une récente étude que vous avez publiée, on apprend que plus d'un Français sur 4 jette toujours leurs déchets par la fenêtre de leur voiture sur la route des vacances, sur les autoroutes. En gros, ils prennent les autoroutes pour de véritables poubelles. C'est un phénomène inquiétant pour vous ? Oui, bien sûr. Ce qui est inquiétant surtout, c'est que ça fait 3 ans que le chiffre ne baisse pas. C'est une enquête que nous réalisons avec Ipsos à la Fondation Vinci Autoroute depuis plusieurs années. Et depuis 3 ans, on voit que ce chiffre ne baisse plus et que malheureusement, comme vous l'avez dit, plus d'un Français sur 4 jette encore ses déchets par la fenêtre de sa voiture et même 40% des moins de 35 ans. Alors ils jettent sur autoroute, ils jettent aussi en ville, mais ça
chacun pense que ce qu'il fait, finalement, c'est anodin. Mais bien sûr, quand c'est multiplié par des millions de voyageurs, ça fait des quantités énormes. Oui, j'ai lu que ce sont 25 tonnes de déchets sauvages qui sont ramassés chaque jour, c'est ça ? Exactement, en moyenne, 25 tonnes de déchets sauvages sont ramassés chaque jour par les ouvriers autoroutiers, pour lesquels ça n'est pas la mission première, puisque la mission première, bien sûr, c'est d'assurer la sécurité des usagers des autoroutes. Et ces déchets-là, on pourrait tout à fait éviter de les jeter. Il s'agit le plus souvent de déchets qui ont été, de produits qui ont été consommés dans la voiture et dont on se débarrasse sans attendre la prochaine aire. Il y en a toutes les 10 minutes sur autoroute. Sur laquelle on va trouver une poubelle et encore mieux, on va trouver un dispositif de tri des déchets. Et là, c'est encore plus vertueux que de trier ces déchets. Alors, je voudrais pas faire un inventaire pas très ragoûtant, pardonnez-moi, Bernadette Moreau, mais quel type de déchets vous ramassez ? Alors, ce sont des déchets finalement qui sont très simples, comme je le disais. Ce sont des produits qui sont consommés dans la voiture le plus souvent. Donc, bien sûr, il y a des emballages de sandwich, des canettes, des bouteilles en plastique, des paquets de biscuits. Et puis, bien sûr, des paquets de cigarettes et des mégots, puisque ça, on en voit aussi beaucoup le long des autoroutes et sur les aires d'autoroute. Avec tous les problèmes environnementaux et tous les risques que cela suppose, notamment pour les mégots de cigarettes, évidemment, dans les régions du Sud. Exactement. Là aussi, on voit que près d'un fumeur sur 4 jette encore, admet jeter encore ses mégots par la fenêtre de sa voiture. Et on sait effectivement que les mégots, bien sûr, ça crée de la pollution partout en France. Mais bien sûr, quand il s'agit de jeter ces mégots dans des zones très exposées au risque incendie, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Évidemment. Merci infiniment, Bernadette Moreau. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de la Fondation Vinci Autoroute. Merci d'avoir été en ligne ce matin à l'occasion de ce grand chassé-croisé sur les routes. Europe 1, il est 8h moins le quart. Dans un instant, l'édito politique de Judith Vintraub du Figaro Magazine. Et puis, vous le savez, les meilleurs moments de la partition d'Amblin Roche consacrée à un duo révélé dans les années 70, Hall & Oates. À tout de suite, Europe 1.